Le moteur d'extraction de données, aussi appelé MED, est un outil d'amélioration de la qualité des données créé par le Réseau canadien de surveillance Sentinelle en soins primaires, ou Réseau Sentinelle, qui vous permet de visualiser et d'explorer le profil de vos patients. Dans cette vidéo, nous vous présenterons le tableau de bord du diabète. Cet outil sert à améliorer le suivi et la gestion des patients diabétiques de votre clinique via la consolidation de leurs informations clés dans cette plateforme. Explorons les différentes sections. Le tableau de bord du diabète comprend des sections avec des graphiques qui représentent de l'information pertinente sur vos patients diabétiques. Ces graphiques sont interactifs et classés par un code de couleur par catégorie. Les premiers graphiques en bleu fournissent de l'information démographique des patients, comme le sexe et l'âge. Sous cette section, les graphiques verts démontrent des données secondaires aux examens physiques, comme l'indice de masse corporelle et la pression artérielle. Plus bas, les graphiques turquoises affichent des résultats de laboratoire fréquents comme l'hémoglobine glyquée, la fonction rénale et la santé cardiovasculaire. Cette section contient des données sur les consultations. Sélectionner ces boîtes permet de filtrer les graphiques pour inclure ou exclure les patients avec ou sans consultation. Finalement, les graphiques orange rapportent des scores calculés comme le score de Framingham et les indices de défavorisation. Le tableau de bord du diabète vous permet de filtrer les données pour identifier une population d'intérêt spécifique. Premièrement, nous vous démontrerons comment filtrer les données selon les comorbidités ou les médicaments à l'aide des boîtes à cocher à gauche de l'écran. Le système de filtre a 3 niveaux. Le premier correspond à celui qui est affiché présentement, soit aucune sélection de comorbidité ni de médicaments. Dans le haut, il est indiqué que 3238 patients sur 3238 ont été sélectionnés et qu'aucun filtre n'est appliqué. Le deuxième niveau s'applique en cochant une des boîtes. Par exemple, en cochant la boîte d'hypertension, les données des graphiques s'ajustent en temps réel sur le tableau de bord. Ils affichent maintenant les patients ayant un diagnostic de diabète et un diagnostic d'hypertension. Les données des graphiques correspondent à 1688 sur 3238 patients. Il est important de noter que plusieurs comorbidités peuvent être cochées à la fois. Le troisième niveau se met en place lorsque la boîte d'hypertension est cochée à nouveau. Un signe moins apparaît et les graphiques changent à nouveau en conséquence. Les informations affichées concernent maintenant les patients diabétiques sans diagnostic d'hypertension. Il y a alors 1550 patients sélectionnés sur 3238 et le filtre affiché correspond à 100 hypertension. Pour revenir à l'état initial sans filtre, il suffit de cliquer sur la boîte une autre fois. Il est aussi possible de filtrer les données selon des plages de valeurs spécifiques. Il suffit de cliquer et faire glisser le curseur pour choisir l'intervalle désiré. Par exemple, il est possible de sélectionner les patients entre 60 et 70 ans de cette façon. Tous les graphiques de la page se mettent à jour en temps réel et présentent maintenant les données des patients diabétiques entre 60 et 70 ans. Dans cette vidéo, nous vous avons démontré comment utiliser le tableau de bord du diabète dans le MED afin de visualiser en profondeur les informations de ces patients, incluant leurs données démographiques, leurs comorbidités et les traitements reçus. Cet outil pourrait vous aider à prendre des initiatives d'amélioration continue de la qualité des soins dans votre milieu de pratique.